I don't know what to do anymore. You do what your heart says you have to. What was your favorite part? Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique dans laquelle aujourd'hui nous allons parler du film The Fabelmans, qui est un film réalisé par écrit aussi co-écrit par Steven Spielberg, qui est donc réalisateur, j'ai pas besoin de le présenter, hein. L'un de mes réalisateurs préférés il y a quelques années, en tout cas c'était le cas, parce que c'est clairement avec ces films dont E.T. qui m'a... Waouh! Ce genre de choses, vous voyez. Et ça tombe bien parce que ce film, The Fabelmans, eh bien, c'est un petit peu ça, puisqu'il s'agit d'une, en quelque sorte, autobiographie de Steven Spielberg, qu'il a coécrit et qu'il réalise lui-même, dans laquelle le personnage de Sam Sammy, découvre le cinéma grâce à ses parents, va pour la première fois dans une salle de cinéma, et va ensuite vouloir reproduire ce qu'il a vu au cinéma, avec des petits jouets, etc. Il va commencer à filmer avec ses potes, etc. Et c'est comme ça que lui est venu du coup l'amour du cinéma, avec toutes les péripéties qu'il a pu rencontrer. Voilà, pour le bref résumé du film. Il est sorti le 22 février 2023 au cinéma en France, donc un petit peu de retard. Dans le casting, nous avons Gabriel Labelle, Michelle Williams et Paul Dano. Paul Dano qu'on a vu dans The Batman, qui joue, je sais plus comment il s'appelle le personnage, mais qui joue le méchant, on va dire, du film. Note hallucinée absolument incroyable, 4,9 sur 5 étoiles pour la presse et 4,2 pour les spectateurs. Alors, j'ai rarement vu un film aussi haut, 4,9, je crois que c'est le plus haut que j'ai vu pour la presse. Oui. Clairement, oui. J'ai mais alors vraiment aucun défaut pour ce film. Alors cette vidéo va être très courte, hein, mais j'ai aucun défaut. Alors autant, vous avez par exemple... Alors j'ai pas vu West Side Story parce que j'en ai rien à foutre. Non, en fait j'ai essayé mais j'y arrive pas, donc j'ai abandonné. Ready Player One, c'est pas que je l'aime pas, mais j'ai vraiment du mal. J'ai du mal avec le film. Pourtant il est pas mauvais, hein, attention, mais j'ai du mal. Donc ouais, c'est récemment les films de Steven Spielberg, j'ai du mal, mais alors celui-là il m'a fait revenir en limite en enfance, et voilà. Et alors, on va y aller étape par étape. Donc c'est une excellente autobiographie. Il y a un amour pour le cinéma qui est visible, mais à 1000%, quoi. Et le truc, alors attention, parce que je pense pas que je sois le seul. Donc, il n'y a pas d'ego surdimensionné ou quoi que ce soit. C'est vrai que j'ai eu l'impression de me reconnaître de temps en temps dans le personnage de Sammy. Pas sur le génie, hein, parce que je dis pas que je suis un génie, mais sur la façon dont ça commence. Vraiment, il y a plein de choses, c'est similaire, quoi. Voilà. Pour moi, c'était quelque chose. Donc, l'amour du cinéma partagé, honnêtement, très très partagé. Et voilà. J'ai même noté sur les notes que ouais, le film est très émouvant. À un moment donné, enfin à la fin, moi j'étais sans voix en fait, avec une petite vanne à la fin qui passe très très bien sur un effet sur un plan. Voilà, le film est super bien écrit, la réalisation est magnifique. Il n'y a rien de négatif sur ce film, hein. Vraiment. Et alors, il n'a pas été récompensé aux Oscars. Alors la musique de John Williams, qu'elle n'ait pas été récompensée, je comprends, parce que honnêtement, à part des morceaux de piano et quelques compositions plutôt cool. Il y a aussi des musiques de la pop culture, enfin des musiques pop de l'époque qui est montrée dans le film, j'imagine. C'est pas exceptionnel la musique non plus, hein. Je l'ai même pas en tête là, hein. Mais la réalisation quand même, vous avez snobé. Alors c'est les Daniels qui ont remporté l'Oscar pour la réalisation, pour Everything Everywhere All at Once, qui méritait totalement. Donc même si Spielberg l'a pas eu,
les gagnants mérités. Donc voilà. Mais c'est dommage quand même d'avoir snobé Steven Spielberg. Ils ont choisi la jeunesse, c'est cool quand même. C'est très très cool. Donc ouais, le film est super émouvant. Je me suis totalement laissé emporter par le film, vraiment. J'ai pas vu le temps passer. Il dure combien? J'ai dit 2h... Ben je l'ai pas noté, c'est pour ça. Il dure 2h20, 25 je crois, quelque chose comme ça. Ce qui est pas très long. Ce qui passe, hein, pour aujourd'hui, les films sont de plus en plus longs, donc voilà. Donc voilà. J'ai mis un... Je vais pas vous le montrer, mais j'ai mis un petit cœur à côté de Spielberg. Voilà, ça reste un excellent réalisateur et... Faudrait vraiment qu'on le récompense maintenant. Genre maintenant, quoi. Et d'ailleurs, Spielberg avait demandé, je crois, à Justine Triet et Arthur Harari, qui ont remporté l'Oscar du meilleur scénario original, de leur écrire un scénario. Donc, le combo serait vraiment très très cool. Très 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 cool. Voilà, voilà. On a combien de vidéos? Ah, waouh! On a 6 minutes. Je vais pas faire plus long. Je vais m'arrêter là parce que j'ai tout dit. J'ai tout dit et à la fois il n'y a rien à dire de négatif, donc ils ont une scène fabuleuse. C'est vrai que les scènes avec le train au début sont très intéressantes aussi. Chercher à comment ça a été fait, etc. Ça c'est un truc aussi quand on débute dans le cinéma en général, c'est ce qu'on essaie d'abord de savoir, c'est comment c'est fait en fait. Enfin, je crois. Donc très intéressant et voilà. Magnifique film. Donc si vous hésitez, puisque ça vous donne pas trop envie, si vous aimez le cinéma, foncez. Vraiment. Après, peut-être que vous l'avez déjà vu, parce qu'il est sorti quand même au début d'année 2023. Donc ça date un peu. Voilà, voilà, mesdames, messieurs, bah, c'est tout pour ce film. Et pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker, à me faire savoir en commentaire votre avis, etc. Faites-nous plaisir. Nous, on se retrouve prochainement pour des vidéos critiques ou réactions. Portez-vous bien.